Bienvenue dans le Learning Talk, la pause déjeuner audio instructive et régénérante. Ce rendez-vous complète les posts de motivation et leadership que je partage sur LinkedIn tous les jours. Le Learning Talk, c'est des clés actionnables pour accélérer croissance professionnelle et personnelle en libérant son leadership d'impact. C'est aussi un temps de qualité offert aux femmes et aux hommes introvertis mais déterminés. Trop de personnes se sentent incompétentes parce qu'elles ne s'expriment pas librement dans leur zone de génie. Si vous vous reconnaissez dans cette description, c'est pour vous le début d'une nouvelle vie. Abonnez-vous à ce podcast. Avec lui, vous allez vous réinventer avec vos valeurs et codes personnels. Je suis Vanessa Birman, fondatrice du cabinet Bionic Conseil et Coaching. Alors, je vous propose d'articuler le développement autour de deux grandes questions. La première, pourquoi le personal branding est incontournable de nos jours? Et la deuxième, ça sera la question du jour. Comment la dirigeante introvertie peut-elle créer un personal branding fort? Si on comprend bien le pourquoi, le comment semblera très évident. Voilà. Alors en fait, pourquoi? Déjà, qu'est-ce que c'est? Alors, je demande une petite minute que je retrouve mes petits... Alors, juste une petite minute. J'y suis. Alors, oui. Alors, pourquoi? On va déjà rappeler ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est que le personal branding? On en parle beaucoup. Il y a toutes sortes de définitions, certaines plus techniques que d'autres. Ce que je tiens à partager avec vous aujourd'hui, c'est que en fait, c'est l'art de se faire connaître en tant que personne. Plus précisément, il s'agit de se créer une marque personnelle à l'aide de techniques marketing, voire neuromarketing. Le neuromarketing, c'est l'application des sciences cognitives au marketing, à la communication et à la vente. Les mêmes techniques qu'on utilise habituellement pour une marque sont appliquées à l'individu pour se faire connaître en tant que marque, et par ricochet, il arrive ainsi à faire connaître sa marque commerciale. On peut utiliser le personal branding aussi bien dans les relations professionnelles physiques que via les réseaux sociaux. Alors, on va parler maintenant des réseaux sociaux. On va parler de quelques chiffres. Le nombre d'utilisateurs des réseaux sociaux se compte en général au moins en millions. Si on prend le cas de LinkedIn, en mai 2023, c'était 930 millions d'utilisateurs dans le monde, 242 millions en Europe, dont 26 millions en France, 57 millions dans la zone Afrique et Moyen-Orient. Nous avons eu l'occasion de développer ce point dans un autre événement. Je déplorais ce faible nombre. Dans tous les cas, on parle quand même de millions. Donc, vous comprenez que dans une configuration pareille, c'est pas vraiment possible de faire la différence en étant simplement une bonne élève, une bonne employée, une bonne collaboratrice. C'est pas possible. Il s'agit effectivement d'être magnétique et mémorable. Certes, ce sont les autres qui le diront, mais vous devez avoir le niveau de conscience qui permet que les autres le disent. Le monde est en train de changer et moi je vous apprends rien, et les gens avec, tout va vite et les gens ne prennent plus vraiment le temps, le niveau d'attention baisse. En fait, si nous n'avons pas convaincu en 8 secondes, enfin en tout cas en termes d'accroche, et 8 secondes correspondant à la durée d'attention de l'individu moyen, eh bien en fait nous avons perdu une occasion et il faudra s'y reprendre à la prochaine. La répétition, ça continue de marcher, même si on ne parle plus vraiment de publicité traditionnelle comme avant, mais la répétition marche, donc en fait toute occasion perdue ne reviendra pas. Voilà. Pourquoi utiliser le personal branding? Alors, on va récapituler et on va parler de ce qu'attend le consommateur. Les consommateurs, comme je vous l'ai dit en introduction, ils préfèrent écouter une personne, en l'occurrence de préférence le CEO ou toute personne qui incarne les valeurs de l'entreprise, plutôt que la marque. C'est une question en fait de confiance. Le consommateur, il s'attend à de l'authenticité.
et il est plus facile pour lui de s'identifier à une personne. À noter pour les salariés ici présents que même les employeurs sont de plus en plus sensibles à la e-réputation de leurs candidats et salariés. La présence sur les réseaux sociaux est mise en balance avec le CV et le sera sans doute de plus en plus. Donc, c'est très important. Les consommateurs attendent de l'humanité, comme je vous disais, pour s'identifier à la personne plutôt qu'à la marque. C'est ce qui explique la force du storytelling, qui est l'art de raconter une histoire pour capter l'attention de l'auditoire et lui faire passer un message. Ces mêmes consommateurs veulent être convaincus rapidement. Ils veulent trouver facilement le professionnel ou le produit dont ils ont besoin dans un contexte où ils sont fortement sollicités, concurrence oblige. On comprend alors que le personal branding est la réponse la plus appropriée aujourd'hui à la demande des clients, en tout cas au moins du point de vue des clients. On observe aussi que même les plus grands, donc ceux dont on pense qu'ils ont réussi, travaillent leur personal branding et que ce personal branding fait la différence, il fait une différence significative. Alors si je prends un exemple que vous verrez, que vous trouverez sans doute vous-même probant, si je prends l'exemple de la présence sur LinkedIn de Richard Branson, qui est le célèbre CEO introverti de Virgin, on s'aperçoit que la page de Virgin Group réunit moins de 280 000 abonnés, tandis que le profil personnel de Richard Branson, donc le CEO du groupe Virgin, touche près de 19 millions d'abonnés. Donc vous voyez, comme on dit, il n'y a pas photo. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, la portée de son profil personnel est multipliée par bien plus que 7, alors que 7 est la valeur mentionnée par un article Forbes qui explique que on peut multiplier par 7 la portée si on compare une page entreprise et une page personnelle, on verra que une page personnelle qui draine un nombre important de personnes et qui réunit un nombre important d'abonnés aura tendance à avoir une portée multipliée par 7. Je rappelle que la portée, c'est le nombre de personnes atteintes grâce à un post. Alors, je vous entends, hein, il y en a qui peut-être se disent dans leur tête, oui, mais bon, le branding de Apple, il est super puissant. Apple, il n'a peut-être pas forcément besoin d'une personne. Ben, détrompez-vous, parce que feu Steve Jobs a créé des keynotes qui ont permis de booster les ventes et que même après sa mort, ces keynotes auront permis de fonder un personal branding tellement fort qu'elles continuent de booster les ventes. Alors, si les plus grands ne sont pas exempts de personal branding, vous ne l'êtes pas non plus, avec ces millions d'utilisateurs et toutes ces opportunités dehors également. Pourquoi la dirigeante introvertie en particulier gagne à utiliser le personal branding? Alors déjà, je vais vous rappeler c'est quoi l'introversion, parce qu'il faut distinguer l'introversion de la timidité. C'est vrai qu'on peut cumuler les deux, mais la timidité, c'est la peur d'un jugement négatif, pendant que l'introversion, c'est une disposition naturelle à se ressourcer dans un monde intérieur. C'est un attrait pour le calme et de manière générale la fuite des stimulations externes, jugées trop importantes. Je vais vous donner un exemple concret. Un extraverti, il va se remplir d'énergie dans une foule en liesse, dans une fête ou que sais-je. Au même moment, l'introverti, lui, aura tendance à se sentir vidé. Après, il faudra vraiment qu'il reste en retrait. Attention, pour la parenthèse, personne n'est totalement extraverti ou totalement introverti. Simplement, on a pour habitude de dire que l'on est extraverti ou introverti par rapport à la tendance globale qui se dégage. Quels sont les défis des introvertis? Vous allez mieux comprendre, avec ce décor planté, vous allez mieux comprendre en quoi non seulement le personal branding est très indiqué pour les introvertis, mais en quoi les introvertis sont des grands leaders en puissance qui ne demandent qu'à s'exprimer. Les défis des introvertis, c'est communiquer de façon spontanée, claire, assertive et convaincante. Vous me direz, c'est le cas de tout le monde, sauf que les introvertis, rappelons-le, ils sont plutôt tournés vers leur monde intérieur. Donc, et ils ont un monde très riche. Donc finalement, on les croit, on les confond avec les timides, on les croit peu bavards, etc. Mais en fait, ils ont beaucoup de choses à dire. Donc ça demande de l'organisation et de prendre du recul pour finalement être réellement impactant. Je vais vous donner un exemple que j'ai vu sur LinkedIn dans un post.
À la question « Qu'est-ce qui vous fait peur de publier vos propres contenus ?» il y a un membre LinkedIn introverti qui répondait « Peur d'être trop dans mon monde et pas assez dans le monde de mon client cible ». Autre défi des introvertis, avoir des interactions sociales soutenues et connecter avec un groupe d'individus. On sait pourtant qu'il est essentiel de créer une communauté, en tout cas souvent, et dans tous les cas, il est essentiel de tisser des liens et de développer un réseau professionnel pour attirer à soi des opportunités. Être un bon élève ne suffira pas. Troisième défi, faire valoir leurs compétences, des introvertis, leurs réalisations, idées innovantes, pour pouvoir obtenir les récompenses et promotions qui vont bien, notamment pour les salariés. Les promotions auxquelles ils aspirent, bien sûr, parce que chacun son modèle de réussite. Il y a un autre point, dernier point, que je vais juste évoquer, mais que nous n'allons pas développer aujourd'hui, c'est le fait de savoir gérer les conflits et les confrontations directes, et quand leur responsabilité l'exige, prendre des décisions difficiles. À noter que ce sont des défis, pas des défauts, et encore moins des fatalités. Pour rappel, c'est un exemple, Marissa Mayer, qui est une introvertie d'ailleurs doublée d'une timide, a été CEO de Yahoo de 2012 à 2017 et par la suite, elle a presque atteint le sommet de Google. J.K. Rowling, qui est l'illustre autrice de Harry Potter, est aussi une célèbre introvertie. Et même Rihanna est introvertie. Écoutez ce qu'elle dit d'elle-même. Elle dit « I felt like outsider. I'm in fact a quite introvert and shy person. » Et elle ajoute, et c'est très drôle, I'm so shy that I don't even want to know I'm shy. Donc vous voyez, ne pas se fier aux apparences. Et ce n'est pas parce qu'elle se dit timide et introvertie que ça l'empêche d'être une businesswoman redoutable. Ce sont ses paroles elles-mêmes. Et vous voyez que pour ceux qui ont déjà suivi ses discours, elle est même capable de faire des discours très puissants et très engagés. Et malgré cela, elle l'est et reste introvertie et timide selon ses propres dires. Maintenant, répondons à la question du jour. Maintenant, vous avez compris l'enjeu, alors de quoi on parle et l'enjeu, la question du jour. Comment la dirigeante introvertie peut-elle créer un personal branding fort? Alors, on va rappeler, si vous m'avez suivi jusque-là, que l'enjeu numéro 1 de la dirigeante introvertie, c'est la gestion de son énergie. Et pour peu qu'elle soit aussi une maman, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Alors, voyons du coup de quelle manière smart et impactante la dirigeante introvertie peut créer un personal branding fort. Malgré l'immense pouvoir de l'écriture, dont je parle notamment dans mon post du jour, je vous invite à aller le voir après l'événement, je ne vous dirai pas « et si tu écrivais un blog ?» Parce que ça, je pense que vous le savez déjà que vous pouvez le faire. Les introvertis ont un monde riche, ils sont très introspectifs, ils sont sûrement des très belles plumes qui s'ignorent, donc vous savez que vous pouvez le faire. Sauf que vous voyez, l'enjeu du jour, c'est d'élargir sa zone de confort. Et même si le blog reste très puissant, en fait, écrire un blog, c'est l'art par excellence de dire ce qu'on pense sans vraiment se dévoiler. Aujourd'hui, on va essayer d'aller au-delà pour se dévoiler un petit peu plus. Aujourd'hui, on va s'appuyer sur nos forces d'introvertis pour élargir notre zone de confort et d'influence, tant qu'à faire. Le premier tip que je vais vous donner, c'est soigner votre style. Il se peut que ça énerve, mais c'est une réalité. C'est une réalité parce que si vous avez une image qui dit quelque chose de vous, elle va parler pour vous en fait. Et elle va parler fort, comme on dit en Afrique. Je sais que certains introvertis sont des introspectifs, qui se sentent mieux seuls. Parfois, ils sont terriblement discrets et peu bavards. Alors justement, privilégier la qualité à la quantité, ça ne fera pas pour autant de vous une personne superficielle. Votre style, il ira au-delà de ce que vous pensez. Ça ne sera pas juste une image. Il va vous permettre de contrôler votre narratif et donc l'idée que l'on se fait de vous. Nathalie et Axel ont dit que ce sont les autres qui parlent de nous, que la marque personnelle, c'est ce que les autres disent quand on n'est pas là. Ok, alors à vous si vous vous connaissez, à vous de contrôler ce que vous voulez que l'on dise de vous. C'est ça aussi être leader. Ne négligez pas le pouvoir de suggestion des couleurs, des formes, etc.
Et comprenez, même si ça peut sembler injuste, que votre style, il peut créer de la confiance. Il peut augmenter votre crédibilité et attirer à vous des sollicitations professionnelles, j'entends. Alors, utilisez votre créativité. C'est l'une de vos forces. Deuxième tips, écoutez attentivement. Avec l'ouïe, le regard, les yeux, plus globalement, votre belle sensibilité et votre grande attention si caractéristique. Que vous dire de plus? Votre écoute active, elle va vous permettre de mettre les gens à l'aise. Et à votre tour, vous aurez l'écoute de ces personnes. En fait, vous avez, pour certains, pour la plupart, j'imagine, la réputation d'être calme et attentif. Alors, utilisez ces traits de caractère à votre avantage. Mettez le focus sur les autres. Ils vous le rendront. Et vous avez justement l'avantage de ne pas nécessairement chercher à être le centre d'intérêt. Alors, vous pouvez utiliser cette occasion, cette posture, aussi bien en physique, dans la vraie vie, que dans le cadre du réseautage ou en entreprise. Vous pouvez utiliser cette posture-là aussi bien dans la vraie vie que sur les réseaux sociaux. Intéressez-vous aux gens, ils s'intéresseront à vous. On verra vraiment quel est le mécanisme. C'est pas une phrase toute faite, c'est vraiment une réalité. Et en plus, je suppose que vous connaissez déjà la grande importance de l'intelligence émotionnelle et relationnelle dans la réussite. Vous savez aussi que la base du leadership et de l'influence et de l'impact, c'est la confiance. Voilà. Et il n'y a pas de confiance sans attention portée à l'autre. Alors, ce qui semble corrélé, et la base en fait, c'est de vous connaître. Le fameux connais-toi toi-même. Et si vous avez l'impression de ne pas bien vous connaître, apprenez à vous connaître. On ne le dira jamais trop. Parce qu'en fait, si vous vous connaissez, vous pourrez embrasser pleinement ce qui vous anime profondément. Vous pourrez identifier vos combats, votre mission, et vous pourrez vous appuyer sur vos forces pour faire passer ce message. Ne me dites pas que vous n'avez pas de message. Tout le monde a un message. C'est simple, en fait. Vous transmettez mieux ce qui vous anime. Et c'est comme ça que vous rayonnez. Et la vérité, c'est que les regards se portent sur ce qui est lumineux et vibrant. Et ça force l'admiration, la curiosité, le respect. Les gens ont envie de vous poser des questions, de savoir comment vous faites ce que vous faites. Les gens, ils ont envie de passer du temps avec vous, de vous faire des invitations, des propositions professionnelles, commerciales, etc. Dans tous les cas, vous allez comme cela réussir à vous constituer, sinon une communauté, un réseau de personnes sur lesquelles vous pourrez compter. Et même si vous préférez votre solitude parce qu'elle vous permet de vous ressourcer, de mieux appréhender les sujets en profondeur, etc., vous savez que nous sommes interconnectés, que nous avons besoin les uns des autres. Donc ça, c'est une manière smart et peu énergivore de s'entourer, en fait, et de bien s'entourer, parce que si vous vous connaissez bien, vous allez avoir autour de vous des gens qui vous ressemblent. C'est en tout cas ce que je vous souhaite. Quatrième tips et dernier tips, cherchez à apprendre des autres. Dans cette même dynamique où vous êtes entouré, vous n'aimez pas le small talk, eh bien, ayez des conversations consistantes. Cherchez à apprendre des autres. Quand vous repérez quelqu'un qui est plus doué, plus compétent que vous dans un domaine en l'occurrence dont vous pourriez avoir besoin, et dont vous pensez qu'il n'est peut-être pas utile de déléguer, eh bien, demandez-lui comment il fait et implémentez. Voilà. Alors, vous comprenez que vous avez toujours besoin des autres, donc de votre réseau. Vous pouvez aussi avoir besoin de vous faire accompagner. Je peux vous accompagner sur le développement de votre leadership et de votre prise de parole écrite et orale sur LinkedIn, dans le cadre de consultations, ou pour les femmes chefs d'entreprise et porteurs de projets, dans le cadre de mon bootcamp « Libère ton business en 2 temps, 3 mouvements ». Il vous permettra de confirmer votre projet et de valider votre proposition de valeur. Il vous permettra de raconter qui vous êtes. Et on sait à quel point c'est central dans la création d'un personal branding fort. Il vous permettra aussi de vous transformer en véritable leader d'opinion magnétique et mémorable, qui peut attirer à lui ses clients idéaux, et pour les salariés, peut-être, en tout cas ceux qui recherchent un emploi ou qui cherchent à accélérer leur carrière, rencontrer les entreprises qui partagent leurs valeurs.
Alors, pour bénéficier d'une remise exceptionnelle de lancement, il vous suffit de me retrouver en MP. Nous allons en discuter. En résumé de cette intervention aujourd'hui, avant de monter on stage, s'il n'y avait qu'une chose à retenir, c'est pour être intéressant, soyez intéressé. Pour connecter avec les gens, vraiment, rapprochez-vous, cherchez à connecter. La connexion, elle se fait émotionnellement, et énergétiquement et de manière vibratoire, dans la vérité de ce que vous êtes, pas dans ce que vous voulez être. Personne ne vous demande d'être extraverti, c'est pas nécessaire. Soyez vous-même. Les gens se reconnaîtront dans ça. Vous peut-être même que vous allez libérer la parole et ils viendront jusqu'à vous. Si cet épisode vous a plu, partagez-le pour permettre à plus de monde de le découvrir. Je vous invite également à laisser un commentaire et une note sur Spotify. Pour découvrir mon profil sur LinkedIn, ainsi que les valeurs et les services du cabinet Bionic Conseil et Coaching, cliquez sur les liens en description. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode.